Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 14 décembre 2023. C'est une belle journée. Ça a été une belle journée de soleil, au moins jusqu'à midi. Et puis, est-ce que, est-ce qu'il y a des choses spéciales qui sont arrivées dans ces jours ici? Oui, oui, il y en a. Surtout hier. Hier, on a eu M. Powell qui a surpris un peu tout le monde quand M. Powell, c'est le président de la Réserve fédérale américaine, quand il a dit que finalement il n'augmentait pas les taux d'intérêt parce que tout allait bien, et ça, plus ou moins, c'était prévu, mais il a ajouté des choses qui ont surpris et qui ont créé tout un gap à la hausse du marché. Et il a dit que finalement, il aurait baissé les taux d'intérêt en 3 étapes l'an prochain. Euh, C'était le contraire de tout ce qu'il a dit jusqu'à très récemment, que finalement il fallait naturellement augmenter les taux, rendre peut-être pénible pour tout le monde, et puis tout ça, mais c'était pour corriger contre l'inflation. Mais là, il dit l'inflation paraît juguler, pas tout à fait, mais on va baisser les taux d'intérêt si tout va bien, naturellement, il dit, la prochaine année. Ça a été une surprise, une grosse surprise. Il y a eu beaucoup de commentaires américains là-dessus. Et un commentaire m'a surpris, dans le sens que un commentaire disait, et ça c'est, je pense, dans la revue Barnes, qui est une prestigieuse revue américaine d'économie, enfin d'économie de finances, et puis qui disait que l'an prochain, c'est l'année des élections aux États-Unis. Et peut-être ça aiderait M. Biden à remonter finalement dans les sondages, parce qu'en ce moment, ça va mal pour lui par rapport à M. Trump, qui apparemment triomphe finalement de plus en plus dans les intérêts de vote des gens donc pour novembre de l'an prochain. Et donc, ça donne un peu l'idée que c'est, je ne sais pas, un peu arrangé. Enfin, on verra si c'est vrai ou non, mais il y a des commentaires qui sont dans ce sens-là. Voilà, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de l'utilité totale et l'utilité marginale. Ce sont des concepts d'économie, mais de microéconomie, pas de macroéconomie. Vous savez, la macroéconomie, c'est essentiellement le jeu des taux d'intérêt, par exemple, les taux de change, des choses comme ça, l'effet que ça fait dans l'économie. Tandis que la microéconomie ça reflète le comportement des familles, des individus, des compagnies. Donc ça, c'est un concept, l'utilité totale et l'utilité marginale, ce sont des concepts de microéconomie. Donc on parle de consommateurs. Finalement, ce concept-là, regardez, c'est la mesure de la satisfaction qu'une personne tire d'un certain état du monde. Enfin, c'est une définition un peu difficile, mais dans le sens que finalement, c'est une mesure de satisfaction. À présent, il y a deux sens différents. Il y a une mesure de plaisir ou du bonheur, et ça vient d'un certain M. Bentham et M. Mill. Ce sont deux Anglais qui ont lancé l'utilitarisme, c'est-à-dire un concept qu'il faut que les gens soient contents. Enfin, on gouverne bien un État quand les gens sont contents. Et quand est-ce que les gens sont contents? Quand on fait l'utilité pour eux. C'est chose qui servent. Donc ça, c'est un vieux concept, donc d'il y a à peu près 2 siècles. Mais aujourd'hui, là, on considère ça, regardez, c'est des préférences ordinaires d'un consommateur. C'est le choix personnel plutôt que sur le plaisir reçu. Donc, finalement, si moi, je suis content d'un certain produit, ben, je suis satisfait, ben, c'est tout. Ça se peut que je vais répéter le fait de racheter à nouveau le même produit, enfin, mais ça dépend de quoi il s'agit, etc. C'est un monde flou. C'est pas si facile à cerner comme le reste de l'économie qui est basé sur des calculs et tout ça. Ici aussi, il y a un peu de calcul, par contre. Regardez, il y a donc, on a dit, aujourd'hui, là, donc dans l'économie d'aujourd'hui, microéconomie, c'est les préférences ordinaires d'un consommateur. C'est le choix personnel plutôt que le plaisir reçu. Avec ça, il y a la fonction d'utilité et l'ensemble d'alternatives parmi lesquelles l'individu a un ordre de préférence. Ici, on donne l'exemple, par exemple, il y a, mettons, un nombre de pommes et un nombre de chocolats. Et ça, c'est X pour les pommes, et puis c'est Y pour les chocolats. Et ça, c'est une petite formule dans laquelle on dit le degré d'utilité, le U, est donné par la racine carrée de X qui multiplie Y. Il y a ici, dans l'exemple, ces deux variantes. Où est-ce que j'ai pris ça? Ben, dans les références. Si vous regardez la première référence qui accompagne cette vidéo, c'est là. Mais
Notez toujours, désolé de vous donner toujours les références en anglais a priori, mais si vous allez sur Google, vous le traduisez automatiquement en français et c'est vraiment très bien. C'est mieux d'utiliser un produit nord-américain plutôt que d'utiliser un produit européen en langue française, parce que ce n'est pas la même sensibilité. Nous, on est ici en Amérique du Nord, on n'est pas vraiment en Europe, et en Europe, ils ne sont pas ici. Donc, c'est comme deux choses différentes. Le même sujet n'est pas traité de la même façon. C'est pour ça qu'on vous donne, ou je vous donne finalement, les références sont en anglais, pour ceux qui le veulent. Mais autrement, ils n'ont qu'à prendre le texte, cliquer sur Google pour le changer en français. Ça sort en français immédiatement et c'est assez bon. À 99%, c'est bon. Bon, voilà. Donc, ici, donc, la racine carrée de x qui multiplie y. X, c'est le nombre de pommes. Y, c'est le nombre de chocolats. Et là, il vous dit, il y a deux variantes, par exemple. La variante A, le nombre de pommes est 9 et le nombre de chocolats, c'est 16. Si on fait la racine carrée de 9 fois 16, ça donne 12, parce que ça donne 144, 9 fois 12, 9 fois 16. B, c'est une autre possibilité. Vous avez le nombre de pommes est 13 et le nombre de chocolats est 13. Si vous faites la racine carrée, tout ça, ça vous donne à nouveau 13. Et lequel on choisit? Ben, le degré d'utilité le plus agréable, c'est le B, c'est-à-dire le 13 plutôt que le 12. Donc, plus grand est le chiffre, plus on est dans la variante qui est choisie. À présent, il y a un graphique qui va avec, et c'est la courbe d'indifférence. Ça, c'est la courbe d'indifférence, c'est-à-dire un produit par rapport là. Ça, c'est Y, c'est sur ça, c'est les consommations individuelles. Ça, c'est le CI que j'ai mis ici parce que je n'avais pas de place de mettre en entier. Ça veut dire consommation individuelle. Et ça, la courbe d'indifférence, c'est que dans la courbe, on a le même degré d'utilité. Donc, si on sort de la courbe en haut ou en bas, ben, ça crée les variantes qu'on a indiquées là. Donc, l'utilité marginale, parce que c'est un sujet additionnel qui s'ajoute à l'utilité totale, il dit que elle est obtenue en consommant une unité supplémentaire. Et ça se mesure en quelque chose qui s'appelle utile. En anglais, c'est UTIL. Pour utilité, je pense en français, on peut dire la même chose. C'est le degré de satisfaction. Donc, le degré, on donne ici un cas, par exemple. Par exemple, on donne, si moi je mange une tranche de pizza, par exemple, on dira que c'est 10 utilités, 10 utiles. Et alors qu'une bolle de pâtes me donne 12 utiles. Mais celui que c'est le degré de satisfaction, je vais choisir les pâtes. Naturellement, quand je m'en vais choisir les pâtes plutôt que de choisir la pizza, ben, celui qui vend tout ça, ben, il s'aperçoit de la chose et petit à petit, il va augmenter les pâtes de prix parce que le degré d'utilité est plus élevé ou de satisfaction est plus élevé avec les pâtes qu'avec la pizza. L'individu choisit les pâtes, comme je vous ai dit, et le producteur augmente le prix des pâtes. Regardez, les utiles peuvent diminuer quand la consommation augmente. Par exemple, si je mange la première tranche de pizza, par exemple, c'est 10 utiles. Mais si je mange la deuxième, c'est un peu moins. La troisième est encore un peu moins. Et naturellement, donc c'est très variable. C'est-à-dire, c'est un monde dans lequel on peut philosopher, parler beaucoup, mais c'est difficile de mettre des chiffres là-dessus. Ici, on a mis des chiffres à propos de l'utilité. Ça, c'est intéressant de voir comment ça marche. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Regardez toutes les références qu'il y a dans cette vidéo et vous verrez que toutes ces références, ils vous disent que oui, c'est des beaux concepts, mais c'est difficile à saisir. C'est quoi le degré d'utilité des gens, c'est-à-dire le degré de satisfaction. Puis en plus, c'est très variable, il y a pas mal de facteurs. Naturellement, regardez ici en bas. Gary, veux-tu montrer ici en bas? On peut montrer. Non. Voilà, oui, à part les câbles qu'on voit en dessous, on ne voulait pas vous les montrer, mais quand même, il y a 4 types d'utilité. Donc, il y a la forme, le temps, le lieu et la possession. Donc, la forme, ben, c'est simplement parce qu'on aime le produit comme tel, comme forme. Le temps, c'est parce que le service offert est rapide et donc c'est ça qu'on aime. Ensuite, ben, le lieu, naturellement, que ça soit accessible facilement. Et puis la possession, le fait de le posséder me crée de l'utilité. Donc l'utilité n'est pas juste le degré de satisfaction, mais sans définition. Non, il y a 4 définitions d'utilité. Tout ça vous est décrit dans les références.
Et puis voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Donc une bonne journée, puis je ne dis pas encore joyeuse fête parce qu'on va voir encore la semaine prochaine, mais on n'est pas loin de dire joyeuse fête et on espère que le monde se porte bien.